qu'ils n'allaient pas sortir d'abord, qu'il n'y avait que 20% qui allaient sortir, qu'ensuite ils allaient râler dans le désert, qu'ils allaient faire le veau d'or, que sauf ils rentraient pas en Eretz Israël. Tout ça, il l'a vu. Il a vu, voilà, mais c'est un fiasco ton histoire. Qu'est-ce que tu m'envoies où? Tu m'envoies faire quoi? Ça va pas marcher. Je vois que ça va pas marcher. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a fait patienter, c'est-à-dire il l'a calmé. Il l'a calmé, c'est-à-dire en lui faisant comprendre gentiment que Béhémet, il comprend rien du tout. Et que toute la raison pourquoi il veut pas y aller, c'est parce qu'il comprend rien, c'est tout. Il lui a dit, mais sache que tu comprends rien. Tu comprends rien, tu sais pas qui je suis. Donc fais ce que je te dis de faire. Alors il a fait et il a réussi. Sauf on est là aujourd'hui. On est là, ouais. Donc ça a marché. Ah, le scénario, il n'était pas comme la logique et comme il l'a écrit Moshe Rabbeinu. Mais le scénario d'Hachem, il s'est fait. On est là. Il y a eu la Shoah. Ok, pourquoi ça? Ok, on ne sait pas, mais on est là. Donc la logique d'Hachem, on ne la comprend pas, c'est tout. Et si maintenant on s'arrête à la logique, on ne va pas faire ce qu'on a à faire. C'est dommage, on va passer à côté de notre vie. Il y a quelqu'un qui va analyser ses capacités, tout ce qui l'entoure, tous les éléments qu'il a, logiquement, dans sa vie, comment il est, comment est son conjoint, comment est son travail, comment est sa maison, comment sont ses enfants. Si quelqu'un il va d'après sa logique, il va passer à côté de ce qu'il devait faire. Parce que jamais on pourra comprendre les chemins d'Hachem. Même quelqu'un qui connaît le Shem Havaya, quand Hachem lui a dit les ancêtres, je ne leur ai pas fait connaître le Shem Havaya, je leur ai fait connaître que le Shem Shaddai. Ils n'ont pas discuté. Ils sont rentrés, ils ont été à fond, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Israël, il a eu Esav, Abraham, il a eu Ishmaël, il a fait Akedat Israël, il a eu 10 missionnautes. Il a dit les ancêtres, je ne leur ai pas fait. Il a eu 10 missionnautes. Abraham Avinu. Israël, il a eu une missionnaute. Esav, Jacob, il a eu avec Yosef. Il a eu avec Dina, il a des problèmes terribles. Il n'y a pas de question, on avance, c'est tout. Parce que les chemins d'Hachem, on ne peut pas les comprendre. Si on part d'après cette base-là, on est sûr qu'on va arriver à faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Et si on va d'après notre logique, on a une garantie, on peut garantir à 100% que la personne va se planter. Parce que les chemins d'Hachem, on ne les connaît pas. On ne connaît pas. Il ne faut pas comprendre, ils sont pas perceptibles par la logique. Vous parlez du temps, là. Hein? Vous parlez du temps. Dans le temps, oui, c'est sûr, dans le temps, au-dessus du temps. Et on est dans le temps. On ne comprend pas comment ça se déroule. Comment ça s'appelle la sortie d'Égypte? Il y a 80% qui restent en Égypte. Il y en a qui meurent dans plusieurs problèmes qu'il y a eu. Le veau d'or, il y en a qui meurent. Tous ils restent dans le désert. Il n'y a que les enfants qui rentrent en Eretz Israël, à part Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. On ne comprend pas. C'est ça la Géoula. On ne comprend pas. Mais parce que tu ne comprends rien, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas comment ça marche. Et tu ne sauras jamais comment ça marche dans ce monde. Tu ne peux pas comprendre. Les chemins d'Hachem, tu ne peux pas les comprendre. Donc Hachem, comme maintenant Moshe Rabbeinu, il devait faire ce qu'il avait à faire. Donc Hachem il lui a envoyé une lumière qu'il a eu envie. Il a eu envie de se soumettre, bien qu'il ne comprenait pas. C'est ça le travail des tzadikim. C'est ça le travail c'est ça le travail d'un rav, c'est ça le travail d'un père de famille, c'est ça le travail d'une maman. C'est de donner envie aux élèves, aux enfants, de s'engager, même s'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire de sentir que on y va, même si on ne comprend pas. Tout le travail de transmettre la Torah, c'est ça, c'est comme ça que ça se transmet. C'est pas en expliquant aux gens.
Parce que si tu leur fais croire que maintenant ils vont comprendre leur vie, tu les as pas éduqués, tu leur as pas donné les outils qu'il faut pour se battre. Tu vas leur dire, regarde, ta vie, tu vas rien comprendre de ce qui se passe dans ta vie. Mais si maintenant tu pries, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas voir que tu vas arriver à réussir ta vie. Mais la réussite, elle ne passera pas par les chemins comme toi tu vas les comprendre. Alors quelqu'un qui est éduqué à ça, il n'a pas de problème dans sa vie. Parce qu'il avance tout le temps, il n'y a pas de logique qui l'arrête. Pour ça, il faut beaucoup de confiance en soi, il faut avoir beaucoup d'émouna en soi, et savoir que n'importe comment, je vais retomber sur mes pieds, ça va marcher, que ma vie, elle va marcher, même si elle est à l'envers apparemment, mais elle va marcher, c'est sûr que ça va marcher. Maintenant, cette conviction à l'intérieur, elle démarre par la conception de l'enfant, comment elle est conçue par les parents, par l'éducation de l'enfant, par la maman. Quand je vous ai dit il y a quelque temps que maman, c'est mieux qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de son enfant. Parce qu'un enfant, il a besoin d'avoir une maman qui a lui 100%, pas quelqu'un qui le garde. Il a besoin d'une maman 100%. Parce qu'une maman 100%, ça donne à un enfant 100% de sécurité, 100% de confiance en soi. Quand tu dois garder ton bébé quelque part, ne crois pas qu'un bébé, parce que c'est un petit morceau, il est un petit morceau de 30 cm, qu'il est petit, il ne comprend pas, il comprend tout. Rabbeinu dit, un bébé, il comprend comme un adulte, il comprend tout. Il n'y a rien chez lui qu'il ne comprend pas. Il comprend tout, il sent tout, il sait tout ce qui se passe. Et quand tu le laisses à la crèche ou à la tapelette, là, celle qui s'occupe de lui, il sait très très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et ça lui donne une sensation qu'il est seul au monde. Et il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, il ne peut rien faire. Il dépend de là où on le jette. Et quand maintenant la maman n'est pas avec lui, ça ne lui donne pas la émouna, la confiance en lui. Mais si maman, elle est là, jour et nuit, combien de bébés crient la nuit? Dans les analyses, dans les scientifiques, ils vous disent ça, qu'un enfant au milieu de la nuit, il crie, il va savoir si sa maman elle répond, c'est tout. C'est pas parce qu'il a besoin de rien du tout. Il a besoin de savoir que 24 heures sur 24, elle est là, c'est tout. C'est ça qu'il a besoin. Et si maintenant un enfant, il sait que sa maman, elle est là pour lui 24 heures sur 24, alors quand il va grandir, il saura qu'Hachem, il est avec lui 24 heures sur 24, et il est là pour lui. De la même manière que sa maman, elle était là pour lui, Hachem, il sera là pour lui, toute sa vie. Et n'importe comment que sa vie elle soit, il va continuer à se battre. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé, je vous ai dit, une vidéo, vous voyez une dame, une vidéo d'un mariage de Gelbach, là, une descendante de Rabbeinu, qui a marié son Xème arrière-petit-fils. Elle a un peu plus de 100 ans. Elle a passé Auschwitz, elle a tout passé. Elle est d'Ouman, elle a quitté Ouman à l'âge de 17 ans, elle a passé tout. Elle a passé ce qu'elle a passé. Elle a 100 ans, un peu plus. Vous voyez, elle danse au mariage de son arrière-petit-fils. Et qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle fume. Elle mange des saucisses en plastique, là. Vous savez, les saucisses garanties qu'il n'y a rien qui nourrit à l'intérieur, du plastique et des numéros, 248, E420, des trucs et tout, des trucs en plastique rose, là. Et les soupes, là, toutes prêtes, vous mettez de l'eau chaude là-dedans. Du poison, les trucs du poison instantané. Voilà, c'est ça qu'elle mange, ça, elle mange que ça, et elle fume. Elle a plus de 100 ans. Mais la simcha qu'elle a, c'est ça la vie. Les gens, ils sont en train de chercher les trucs bio, les trucs. Mais si les gens, ils n'ont pas de joie de vivre, à quoi ça va servir les trucs bio, les trucs de faire attention au sel et au sucre? Le sucre, c'est du poison. Tout, c'est du poison. Toute la vie, c'est du poison. La preuve, c'est que tout le monde meurt. Donc, il y a quelque part où la vie, elle a empoisonné tout le monde. C'est pas la vie, c'est la joie. Il faut être saméach. Si quelqu'un n'est pas joyeux,
c'est ça qui rend malade. Rabbeinu dit que toutes les maladies elles viennent du manque de joie, c'est tout. Vous voyez un exemple, cette dame-là, vous la voyez, Mamash, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle est là, elle a une simra, plus de 100 ans, la femme. Et elle a passé, c'est pas une femme qui a vécu dans le coton, elle avait passé des trucs incroyables. Mais la joie de vivre, d'où ça vient cette joie-là? Ça vient que tu as une sensation dans ton cœur que Hachem il est avec toi, c'est tout le temps. Et tu ne rentres pas dans la logique. Ouais, mais tu comprends, moi j'ai fait des bêtises, des avérantes et tout. On s'en fout de tout ça, jette-nous tous ces trucs-là. On s'en fout de ça. Hachem il nous aime d'abord. Avant, pendant, après. Il nous aime, c'est tout. Ça, c'est maintenant qu'on a fait des avérantes, tout ça c'est des trucs techniques. Comme tes parents, tu ne vas pas dire qu'ils ne t'aiment plus parce que tu as cassé un verre ou parce que tu as oublié le frigidaire ouvert ou parce que tu as mangé ce qu'il fallait, un truc qui était prêt pour quelqu'un, pour un anniversaire. C'est pas pour ça que tes parents ne t'aiment plus, même s'ils vont te dire tu n'aurais pas dû faire ça et tout, mais c'est pas ça qui va déranger le rapport que tu as avec tes parents. Mais cette certitude qu'Hachem t'aime, tu ne peux pas l'avoir si ta maman ne t'a pas donné ça. Si ta maman ne t'a pas donné ça, tu es à la recherche toute ta vie de ça, d'un repère absolu. Tu cherches tout le temps ça. Et tu as peur de la vie. Tu as peur de la vie, tu as peur de t'engager, tu as peur de faire des choses. Engage-toi, fais. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Même quand ça marche, ça marche aussi. La preuve, regarde, 20% ils sont sortis d'Égypte. Aussi, c'est 80% qu'on est en train de récupérer maintenant. C'est-à-dire que tous les ans, on récupère un petit peu de ces 80%. Tout le temps, on est en train de les récupérer. On a fait des bêtises. On a fait le veau d'or. Hachem nous a donné la Torah. On a fait le veau d'or. Malgré tout ça, ça n'a rien changé. Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il ne comprenait pas. Mais une seule chose, il a compris. Quand Hachem il lui a parlé, il lui a envoyé une lumière qu'il a senti qu'il ne comprend pas Hachem. Donc ça, il n'y a aucune situation logique qu'il a arrêtée dans sa vie. Il n'y a rien de logique qu'il a arrêté. Logiquement, au veau d'or, ça devait être terminé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'il savait que derrière ça, il y a une miséricorde qui est infinie. Donc maintenant, cette miséricorde, comment elle va se manifester? Comment ça va? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, les Chachamim ils disent que la raison, tout le veau d'or, on l'a fait en fait, c'est Hachem qui nous a fait faire la faute du veau d'or, pour pouvoir faire le Mishkan. Parce qu'après le veau d'or, Hachem il a dit, bon, on va faire le Mishkan. Donc, les Chachamim me disent, en fait, c'est Hachem qui nous a fait faire le veau d'or. Donc, tu ne peux pas savoir dans ta vie, tu vas faire des bêtises, que tu vas être complètement malade d'avoir fait ça. Ça veut dire alors ils enlèvent notre responsabilité. Complètement. On n'a aucune responsabilité dans le veau d'or. Aucune. Parce que Hachem, il a dit, bon, on va faire le Mishkan. Donc vous voyez bien que c'est... Vous voyez bien que c'est un jeu. C'est un jeu. On ne comprend pas comment ça marche, c'est tout. Alors quelqu'un va faire une bêtise dans sa vie, il dit « Wow, j'ai fait ça et tout, c'est terrible et tout ». Et c'est pas que cette bêtise, c'est Hachem qui lui a fait faire, lui il n'a rien fait. C'est Hachem qui lui a fait faire ça parce qu'il va l'amener quelque part comme ça. Et il doit l'amener quelque part parce que là-bas, il va révéler Hachem plus. Nous-mêmes, d'où on vient, chacun, je ne sais pas d'où vous venez, moi je sais d'où je viens. Mais si moi je n'avais pas fait toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas pu enseigner la Torah, je n'aurais pas connu Rabbi Nachman, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Tout ça c'est venu parce que je suis passé par là où je suis passé. Et tu ne peux pas éviter ça. Donc c'était pas des bêtises. Hein? Donc c'était pas des bêtises. Non, c'est des bêtises. Le veau d'or c'est une avéra. C'est une avéra, mais cette avéra, elle est voulue par Hachem pour pouvoir amener d'autres choses après. Il crée une situation de clash comme ça. De cette situation, elle va amener d'autres choses. Mais les gens, ils vont avec la logique. Ouais, mon fils, il ne veut pas faire la Torah, il a 14-15 ans, il commence à faire des bêtises, des trucs, il sort la nuit, il fait des trucs. Attends, mon ami.
Attends, sois patient. Alors tout de suite c'est les nerfs, tout de suite c'est la guerre, avec le conjoint, avec truc, elle n'est pas comme je veux, il n'est pas comme truc, et elle veut pas faire quelqu'un. J'avais un ami, il a fait tchouva, et sa femme elle a mis du temps, comme on dit, à réagir. Elle n'a pas fait tchouva tout de suite. Donc elle regardait la télévision Shabbat pendant que lui faisait kidouche, et il chantait les chants de Shabbat, elle regardait la télé. Tout. Il y avait les enfants au milieu, il m'a dit c'est impossible, je peux plus. Il dit qu'est-ce qui est impossible? Impossible, qu'est-ce qui est impossible? Attends, avant tu étais comme elle, oui. Alors qu'est-ce qui est impossible? Tu vois bien où tu es aujourd'hui. Si on avait appliqué ce que toi tu as dans la tête, toi aussi on t'aurait balancé, oui. Alors qu'est-ce que tu as? Reste tranquille, c'est tout. Alors il devenait fou, il venait en Israël en vacances, il me dit, elle va à la plage, qu'est-ce que je fais? Il me dit, il faut que tu l'accompagnes. Il me dit, comment à la plage? Je dis, qu'est-ce qui va l'accompagner si tu ne l'accompagnes pas? Va avec elle à la plage, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es fou, tu te rends compte, je vais aller à la... Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Va à la plage, accompagne-la, reste avec elle. Bon, Hachem, après, elle a fait tchouva, après c'est lui qui est en arrière, voilà. C'est lui qui peine, maintenant il bave. Il n'y a pas de logique, la logique c'est que Hachem, il aime ses créatures. Peu importe, quelqu'un fait la Torah ou ne fait pas la Torah, ça ne change rien. Que quelqu'un soit religieux ou que quelqu'un ne soit pas religieux, Hachem il l'aime pareil, ça ne change rien. Ça ne change rien. Cette logique-là, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais un petit peu, vous pouvez savoir des parents. Il y a des parents qui ont des enfants réussis, entre guillemets, et des enfants dératés, qui sont ils font rentrer en prison, ressortir, rentrer. Mais vous croyez que maman, elle aime pas plus que l'autre? C'est pareil pour elle. Au contraire, c'est possible qu'elle aime plus celui qui est en prison tout le temps, parce qu'elle a plus de peine pour lui que l'autre qui a réussi. On ne sait pas, la logique d'Hachem, on ne la connaît pas. Le problème, c'est que si on va d'après notre logique, on va rater ce qu'on a à faire. Parce que notre logique, elle va nous donner à des moments des paramètres, que ces paramètres, ils sont faux. Complètement. On va réfléchir, on va arriver à des paramètres, et ces paramètres, ils vont nous faire passer à côté de notre vie. Alors que si maintenant on met notre logique de côté, et on fait un pas après l'autre, et quand Hachem nous appelle, on dit présent, celui-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le fais, j'avance. J'avance vers la vie. N'importe comment qu'elle se présente, j'avance, c'est tout. Ça a l'air bien, ça a l'air pas bien, j'en sais rien. Je sais rien. Le chemin du Ham Israël, on ne comprend pas comment Hachem. Combien de gens après la Shoah, ils sont découragés complètement. Ils ont dit, ça y est, terminé, on peut pas... C'est terminé, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire, combien ils ont dit, où il était Hachem, à Auschwitz, où il était... Hachem, il est partout. Pourquoi ça existe Auschwitz s'il n'y a pas Hachem? Mais comment c'est possible qu'Hachem, il nous aime et il nous fait ça? Comment c'est possible qu'il y a des attentats? Garde-les, tu as des questions, garde-les dans un sac, mets-les là-bas de côté. Un jour, tu auras la réponse à toutes ces questions-là. Tu verras qu'il n'y a aucun mal du tout. Même tout ce que tu as vu, que tu crois que c'est de la souffrance, de la douleur, du mal, c'est pas du mal. Il n'y a pas de mal chez Hachem. Mais on voit pourtant de la souffrance. Ce que tu vois, tu ne sais pas ce que tu vois. Tu comprends rien. Un petit enfant, tu l'emmènes chez le dentiste aussi, il ne veut pas s'asseoir, ça lui fait mal. Un monsieur vient le gratter avec une perceuse là-dedans. Pourquoi il fait ça? Pourquoi vous m'amenez chez quelqu'un qui veut me faire du mal? Il ne veut pas te faire du mal, il veut te soigner. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas dépasser l'émotionnel. Il ne peut pas dépasser ça. Il a mal, ça veut dire qu'il est méchant, le monsieur. Le dentiste, il est méchant, c'est un monsieur méchant. Si je pouvais le frapper, je l'aurais frappé. Mais il veut te soigner. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, soigner. C'est pas ce que ça veut dire. Un enfant, ça le dépasse quand tu vois un dentiste. Lui, ce qu'il ressent, c'est la première chose. Nous, c'est pareil. Nous, on a notre logique. Et quand les choses ne rentrent pas dans notre logique, on balance.
Et les gens ne savent pas qu'ils ont balancé, c'est leur vie qu'ils ont balancé, c'était tout simplement. C'est leur vie qu'ils ont balancé, c'est avec leur logique. Combien de gens, dans leur vie, ils ont atterri là où ils ont atterri, par leur logique, c'est tout. Alors que les gens qui sont restés ouverts à la Emouna, au chemin d'Hachem, ils sont arrivés exactement à ce qu'ils devaient faire dans ce monde. Ils ont réussi leur vie. La Emouna en soi, c'est une réussite. Il n'y a pas besoin de voir des résultats. Il n'y a aucun résultat à voir. Mais celui qui a l'Emouna, il verra aussi des résultats. Comme on dit que la femme virtueuse, Batisra Kleyom, le dernier jour, elle va rigoler, elle va se plier de rire. Mais le dernier jour, rira bien qui rira le dernier, pas le premier. Elle va commencer par rigoler. Au début, c'est pas facile. Donc ça s'appelle le début. Ce début, il peut être jusqu'à 5 minutes avant la mort. Ça peut s'appeler le début. Mais à la fin, tu vas rigoler, c'est tout. Celui qui a la Emouna, à la fin, il va rire. Ce que vous avez dit à l'enterrement de mon père. Hein? Ce que vous avez dit à l'enterrement de mon père. Que j'ai dit que C'est quoi? ce que vous avez dit à l'enterrement de mon père. Ah, ce que j'ai dit. Batisra Kleyom Acharon. Oui, des gens, ils ont passé petit-fils dans la Torah, elle étudie et tout, à Jérusalem et tout. Comment on arrive de là? Comment on arrive? D'Auschwitz au Kotel, comment on arrive? Où est le chemin de la chambre à gaz au Kotel? Comment il est ce chemin-là? On ne connaît pas. On connaît les chemins normaux, première classe dans l'avion, ou même seconde classe, mais normal, un truc qui tient la route. Comment on arrive de là au Kotel? Si les gens ils savaient ça, comme une dame, elle m'a écrit, parce que ce que je vous dis là, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais une dame elle m'a écrit, elle m'a dit, Rav Efra, si quelqu'un il écoutait ça, et il acceptait ça, le mot divorce, il aurait été effacé du dictionnaire, il n'existerait plus. Il dit justement, elle m'a dit, j'ai une amie qui est en train de commencer à divorcer, je lui fais écouter le coup. Parce que pourquoi les gens ils divorcent? Parce qu'ils ont de la logique, c'est tout. Si tu n'as pas de logique, il n'y a pas de problème. Qui est-ce qui t'a dit que ça doit ressembler à ça? Qui est-ce qui t'a dit? Ta femme elle te dit, voilà, maintenant, je ne veux plus qu'on mange chez tes parents. C'est fini, ça, tu n'iras plus jamais chez tes parents manger. Ok, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu es en prison, tu vas aller manger chez tes parents. Tu ne vas pas manger chez tes parents. Tu ne vas même pas manger chez toi. Tu vas manger ta gamelle et c'est tout. Tu vas t'accrocher au plafond, c'est tout. Il y a un jeune là qui est en prison, un jeune Zilbert, un jeune de Beth Shemesh qui a fait un peu des manifestations. Il a pris 10 mois de prison. Alors, il devait marier son fils ou sa fille, ils lui ont donné 8 heures de permission. C'est-à-dire 8 heures, cellule. S'il y a un bouchon ou un truc, il se débrouille. Il a 8 heures pour le mariage de son fils et de sa fille. Donc il est sorti de prison, ses amis sont venus le chercher pour l'emmener au mariage. Alors quand il est rentré dans la voiture, il a vu ses amis, de quoi il parlait, il les a pris pour des fous, des êtes fous complètement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire il voyait le monde, le monde des fous. C'est-à-dire que le fait que le gars il reste enfermé un mois ou deux, quand il sort, il voit des fous. Il voit que les gens ils sont fous. Et après un peu de recul, il voit qu'ils sont fous, de quoi ils sont en train de parler, quels sont leurs soucis, et trucs et tout. Il voit qu'ils sont côté complètement de ce qui doit, des choses qui doivent être importantes pour eux. Ils sont à côté. Les gens ils vont avec leur vie et tout. Mais il y a une vie qui est la connexion à Hachem. Yosef Hatzadik qui reste 12 ans en prison. Il danse toute la journée, il n'a pas de problème. Qui est-ce qui va te prouver qu'après 12 ans de prison, tu vas devenir le roi du monde, l'empereur du monde? Que pas quelqu'un qui va manger un morceau de pain dans le monde si ça ne vient pas de toi. Voilà, ils ont fait paraître un article, là, je ne sais pas si vous avez vu, parce que moi je l'ai vu qu'en hébreu dans un site Breslev, d'un Breslev qui travaille pour le Mossad et qui a eu comme mission d'infiltrer les frères musulmans dans le monde entier.
il a infiltré les frères musulmans avec des caméras sur lui, des trucs et tout, il les a filmés. Et bon, bien sûr, il parle l'arabe couramment, il connaît toutes les prières, il a une formation. Mais à part ça, c'est quelqu'un qui vient de là-bas, c'est-à-dire il est né au Liban, je ne sais pas. Et c'est un Breslev, il a dit que tout le temps qu'il était là-dedans, jamais il a raté une heure de Boledou, il n'a jamais raté un jour Tikkun Klali, il a mis cette filine tous les jours, il s'est toujours arrangé. Et par qui est-ce qui a commandé ça au Mossad? C'est la France. Il a infiltré les frères musulmans, il a redonné les dossiers, voilà où ils se trouvent, voilà ce qu'ils font. Voilà. Il y a une école à 400 km de Paris, c'est là-bas où ils font tout le imam, dans tel endroit, les trucs. Il a donné toutes les informations, tout ce qu'ils font, etc. Maintenant, pourquoi l'Allemagne, pareil, les États-Unis, ils commandent ça à Israël? Pourquoi on commande ça à Israël? Ils ne peuvent pas se débrouiller, tout ça. Pourquoi les Français, ils ont l'ENA, ils ont Polytechnique et tout, ils ne peuvent pas... Il s'appelait Abu Khamsa, ce monsieur-là, il s'appelait le Hajj Abu Khamsa, comme ça il l'appelait. Vous voyez sa photo, il est à Ouman, et Tikkun Klali, et vous le voyez avec les trucs. Pourquoi commande ça en Israël? Pourquoi il ne se débrouille pas tout seul? Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça dans le monde. Personne ne peut faire quelque chose comme ça. Il n'y a personne qui peut vivre une chose plus que la personne qui la vit depuis qu'il est né. Et l'autre, il vient, il fait semblant, il le vit plus que parce que le Ham Israël, il est collé les Shivim Moumot. Le Ham Israël, le Lashon HaKodesh, ça inclut tous les Leshonot. Quand tu parles Lashon HaKodesh, tu parles toutes les langues. Toutes les langues viennent de Lashon HaKodesh. Donc n'importe quelle langue tu vas parler, si tu rentres dedans, tu vas la parler mieux que celui qui a créé la langue elle-même. Parce que ça vient tout du Lashon HaKodesh. C'est tout du Shoresh. Maintenant, petit à petit, ça sort. Tout sort. Tout sort. Vous voyez, vous prenez du vin, vous rentrez dans un magasin de vin en Israël, vous regardez un magasin de vin, vous avez les vins les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. Mais il fallait aller doucement. Moi, quand j'ai fait ma bar mitzvah ici en Israël, au Kotel, c'est pas dire qu'il n'y avait pas de vin. Vous ne pouvez même pas appeler ça du vin, ce qu'il y avait. C'était un truc rouge, bordeaux, cuit avec du sucre. C'était un goût horrible. C'est ça qu'il y avait. C'est ça qu'il y avait en Israël. Regardez maintenant, vous avez ils importent ça, et les pieds de ça, et les trucs de ça, combien de balitchouva français font du vin en Israël, combien de vins extraordinaires, il y a des goûts de vin extraordinaires, les plus grands vins du monde, ils sont en Israël. Et comme ça, tout sort. Pour chacun, c'est la même chose. Il va y avoir un désert, une terre aride, comme ils appellent la ligne verte. Pourquoi? Parce que là où ça reste le vert, ça commence le reste. Ça commence les verts. Là où c'est le désert qui commence. Comment on fait pousser dans le désert? Comment on fait pousser? C'est là en Israël. Maintenant, chacun individuellement, son histoire, c'est la même histoire que là en Israël. Rabbi Nathan dit que tout ce qu'on voit, de toutes les histoires qu'il y a dans le Tanakh, dans toute la Torah, c'est l'histoire de chacun. C'est pas une fois, il était une fois dans l'Ouest. C'est aujourd'hui pour chacun. Chacun il vit ça. Chacun il vit la sortie d'Égypte et chacun il vit toutes les histoires qu'il y a eu durant Israël. Chacun individuellement il les vit ça. Donc il faut une méthode pour vivre ça et pour s'en sortir et pour pas que ça nous empêche d'arriver à là où on doit arriver. Si les gens ils n'avaient pas de logique, jamais ils tomberaient, jamais ils abandonneraient. Ils abandonnent, c'est la logique qui te fait abandonner, c'est tout. Parce que logiquement, tu crois que ça ne marche pas. D'après ta logique, ça ne marche pas. Mais Hachem, il n'est pas obligé d'aller selon ta logique. Et même s'il voulait te faire plaisir et aller selon ta logique, il y a des fois, il ne peut pas aller selon ta logique. C'est impossible. Dans ce qu'il dit ici, Hachem, il lui a fait sentir la compréhension véritable jusqu'à ce qu'il s'est annulé. Il a été faire la mission qu'Hachem lui a dit de faire et il a réussi sa mission Behemet et il nous a délivrés d'Égypte et il nous a donné la Torah et tout ce qu'on continue donner la Torah Eretz Israël et voilà maintenant vous avez des milliers de gens qui étudient la Torah en Eretz Israël, des milliers d'enfants qui font Shema tous les jours, 85% des gens qui vivent en Israël ils font le Seder le soir de Pessah. Tout ça, d'où ça vient? D'où ça vient? C'est passé par ces chemins-là.
C'est passé par ces chemins qui sont incompréhensibles. על ידי כל זה הבין מרחוק עוצם חסדיו יתברך עד אין סוף ותכלית. Et avec ça, Moshe Rabbeinu, il a compris la grandeur de la miséricorde d'Hachem, qui est quelque chose d'illimité. Que c'est impossible de comprendre la véritable intention d'Hachem. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Avec notre logique, impossible. Tu ne peux pas comprendre que la Shoah c'est bien. Tu n'as même pas le droit de dire ça. Parce que si tu dis ça avec ta bouche, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne peux même pas dire avec ta bouche c'est bien. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu vas dire à quelqu'un qu'il a perdu ce qu'il a perdu dans la Shoah de façon aussi atroce, c'est bien. Tu ne peux pas dire c'est bien. Une fois, il y avait un rab ici en Eretz Israël, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, il a eu perdu un enfant. Alors, à l'enterrement, les gens les attendaient comme ça, ils ne fermaient pas encore la tombe. Ils ont attendu longtemps. Alors après, ils ont demandé au rab pourquoi il a attendu. Il a dit, je voulais arriver avec la Emouna, à la même joie que j'ai eue le jour où il est né, cet enfant. Je ne voulais pas qu'il parte comme ça. Je voulais partir avec la même joie, c'est-à-dire que j'arrive à la même joie que quand il est né. Rabbeinu dit, quand Hachem Ishpor, Rabbeinu a perdu sa femme, ses enfants et tout, mais Rabbeinu il dit, même Rabbi Nathan il dit ça dans une lettre. Il dit, s'il n'y avait pas des gens autour de moi, j'aurais dansé, mais je ne peux pas faire parce que sinon ça va les choquer. Donc je ne peux pas faire ça. Mais en moi, ça me fait rire. C'est pas que ça lui fait rien qu'il est insensible. C'est pas qu'il est insensible. Il a la douleur. Il a la douleur d'un père, il a la douleur d'un mari, il a la douleur. Seulement, cette douleur-là, il la rentre dans une émouna, que quand il la rentre dans la émouna, c'est plus de la douleur. Parce qu'il est sûr que cette chose-là, elle est bien. Pas dans la logique, mais dans la émouna. Et il le vit. Il le vit. Et il peut être joyeux tout le temps. Et il n'y a rien qui va l'empêcher d'être joyeux. Toutes les épreuves qui va passer, c'est pas comme au moment où on a une épreuve, c'est pas une épreuve. C'est une épreuve, c'est dur, ça fait mal, tout ce que vous voulez. Mais il faut rentrer tout de suite dans une autre dimension. Il ne faut pas rester là-dedans. Il ne faut pas rester dans la souffrance. La souffrance, elle crée une logique qui est... C'est pas parce que quelqu'un me fait souffrir qu'il m'aime pas. C'est pas parce que mon conjoint me fait souffrir qu'il m'aime pas. Mon conjoint il peut me faire souffrir et il m'aime. Et je peux avoir des gens qui ne me font pas souffrir et ils ne m'aiment pas. Je peux avoir des copains, des amis qui sont très sympas avec moi, mais ils ne m'aiment pas. Et vous le verrez à un moment dans votre vie, quand vous aurez une épreuve, vous allez voir qui est-ce qui va être à côté de vous. Vous allez voir qui est-ce qui va être présent à côté de vous. Vous serez étonné de voir qui est-ce qui va être à côté de vous. Comme en Israël, vous voyez les gens, les Israéliens, comme s'ils sont durs et trucs et tout. Pas de derrière, si vous ne calculez pas, ils ne vous regardent pas, ils ne vous disent pas bonjour, n'importe quoi. Dès qu'il y a un problème, vous allez voir qui est-ce qui est à côté de vous. Qui est-ce qui peut vous donner sa veste, sa chemise, son pantalon, sa voiture, sa maison, son argent, sa carte bleue, tout. Et pourtant, ce gars-là, vous allez passer à côté dans la rue, il ne va même pas vous dire bonjour, il ne regarde même pas. Et quand il y a une épreuve, vous allez voir un peu l'essence qui sort de l'individu, un petit peu, quand il y a une épreuve. Et là, vous allez voir qui est-ce qui est derrière ces apparences-là. Alors, il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, moi j'ai des amis, ils ont même, Hachem Ishmor, ils ont même quitté Eretz Israël. Parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus, ils disent, je ne peux plus. Chaque fois que je prends un taxi, c'est une histoire, un truc. Je ne peux plus, j'arrive plus. Tu viens faire la queue, il passe devant toi, et truc. J'étais là, attends, c'était moi qui étais le dernier, c'était moi qui étais le premier. Et tout ça, ils ne pouvaient plus. Mais les mains, c'est après, c'est arrivé que même la Torah, après, il a abandonné. C'est pas un Eretz Israël. Lui, il a cru, il a quitté d'Eretz Israël parce qu'il ne supportait pas les gens. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il ne supporte pas, c'est parce qu'il n'est pas assez attaché, c'est tout. S'il était attaché, il n'y a rien qu'il ne supporterait pas. Mais il n'est pas assez attaché. Alors, il a des choses qui sont en fait
des alibis pour créer des distances, c'est tout. C'est parce que la personne, elle n'aime pas vraiment. C'est pour ça qu'elle a tous ces problèmes-là. Et la preuve, c'est qu'il a quitté Eretz Israël. Avec un religieux orthodoxe. Et ça a mis 2-3 ans pour qu'il lâche tout. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait au fond, c'est que la personne, elle n'était pas attachée vraiment. C'était ça son problème. C'est qu'il n'aimait pas assez, c'est tout. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, quand quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, mon fils, il s'est éloigné de la Torah, il est tombé et tout. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, il faut que tu l'aimes plus, tu l'aimes pas assez. C'est pour ça qu'il est tombé. C'est parce que tu l'aimes pas assez. C'est-à-dire que tu le tiens pas assez. Qu'est-ce qui va tenir? C'est rien que la Hava qui tient, c'est que l'amour qui tient. Hava, c'est Echad. Hava, c'est Echad. C'est ça qui unit, c'est ça qui tient. Si vous aimez un enfant, jamais il quittera la Torah. Jamais. Parce que tout ce qui va le faire quitter la Torah, c'est qu'il va avoir l'impression qu'on l'aime plus ailleurs, c'est tout. Donc il y a autre chose qui est plus de l'amour que l'amour qu'il a reçu chez lui, c'est tout. C'est pour ça qu'il va aller ailleurs, c'est tout. Et après, de toute façon, il va regretter. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il y a un moment où il va regretter de s'être éloigné. Parce qu'à un moment, dans sa vie, il va avoir des moments vraiment difficiles et il va voir qu'il n'y a personne. Que tous les gens qui l'entourent, c'est un scénario, c'est tout, il n'y a personne. Il va voir que c'est des figurants, qui ne sont pas vraiment là. Que les gens qui sont vraiment là, c'est les gens qui l'aiment. Vraiment, c'est celui qui croyait que ces gens-là, il ne l'aimaient pas. Et ces gens-là, il l'aiment vraiment. Il ne faut pas se tromper. Bon, ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas expliquer ça avec de la logique. Il n'y a que la confiance qui peut vous faire tenir dans ces moments-là. La confiance, c'est la émouna. Confiance, c'est la émouna. D'être ma'amin que, bon, Hachem, il y a des tzadikim, il y a Hachem, il y a un Israël, et il y a du bien dans chacun. Et ce bien-là, il peut traverser toutes les épreuves du monde. Il va traverser toutes les épreuves et il va y arriver. Alors Moshe Rabbeinu, il a dépassé ça. Il a su que on ne peut pas comprendre du tout la vérité d'Hachem, c'est-à-dire son intention véritable quand Hachem il fait quelque chose. Tu ne peux pas comprendre. Comme dans la réussite aussi, c'est pas dans l'échec. Même quand quelqu'un réussit, il comprend. Il doit ne pas comprendre pourquoi il a réussi lui et l'autre il n'a pas réussi. Dans la réussite aussi c'est pareil, c'est pas dans l'échec. Pourquoi moi j'ai réussi, l'autre il n'a pas réussi? On ne sait rien, c'est des chemins d'Hachem. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à qu'il a compris, même dans toute la puissance de la colère d'Hachem, même à ce moment-là, il faut prier Hachem. Parce que son intention, on ne peut pas la comprendre. Donc il ne faut pas s'arrêter au fait de voir qu'Hachem il est en colère. Il faut continuer à prier, même si on voit qu'Hachem il est en colère. Et n'importe comment que ce soit, la véritable volonté d'Hachem, c'est qu'on le prie tout le temps, qu'il y ait des prières. C'est ça qu'il veut Hachem. Même si tu vois la colère, tu vois ce que tu vois, il ne faut pas te faire attraper par ça. Hachem, il veut que tu le pries tout le temps, que tu sois tout le temps dans la prière. Parce que l'essence de la vérité, de sa bonté, de sa miséricorde, tu ne peux pas la comprendre du tout. Du tout, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça qu'après Matan Torah, quand l'homme Israël il a fait le veau d'or, jusqu'à qu'Hachem il s'est mis très en colère. Vayomer le Hashmidam, il a dit qu'il allait les détruire. Moshe il a compris, il a dit non, maintenant moi je sais comment ça marche. Je ne vais plus regarder la vérité comme elle se présente simplement, c'est-à-dire au premier niveau. Hachem il dit ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, je vais les détruire, tout ça. Moshe Rabbeinu ne s'est plus laissé impressionner par le côté extérieur des choses. Ça y est, il avait compris comment ça marchait. Donc il a commencé à argumenter. Il dit ce que ça veut dire ça. Tu veux les détruire et tout, pas question. Le truc, on ne fait pas une chose comme ça. Et si tu veux les détruire vraiment, tu me détruis avec eux. Ça y est, il a commencé à... Il était tranquille. Il était tranquille parce que ça y est, il a compris comment ça marche.
Il a compris que ça ne va pas d'après la logique simple comme on voit les choses. Oh, Hachem il est très en colère, le truc, on a fait et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Hachem il est en colère? Tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'Hachem il veut que je prie. Et quand je vais prier, tout ça, je vais l'arranger. Parce qu'au fond, il y a une miséricorde derrière ça qui dépasse toute la logique. Et si maintenant je me laisse attraper par la logique, c'est dommage, je ne vais pas rentrer dans cette miséricorde-là. Il y a une logique, cette logique, elle est catastrophique. Quand on voit Hachem en colère, c'est pas maintenant quelque chose d'extérieur. C'est que lui voit Hachem Mamash, qui lui parle, et qui dit je vais les détruire. Et mon cher Rabbeinu, il ne croit plus là-dedans, dans cette vérité-là. Il n'y croit plus. Il dit ça, c'est pas Hachem, ça. Quand il parle comme ça, c'est pas lui qui parle. Donc allez, on va commencer à argumenter. On va commencer la défense. Voilà. Et il a dit, il n'est pas question. Et après Hachem lui a dit merci, il a dit Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit, merci que tu as cassé les tables de la loi. Comment Hachem lui donne les tables de la loi, Moshe Rabbeinu les casse. Et il lui dit merci, tu as bien fait. Quelqu'un il voit ça, il devient fou. Il dit mais attends, c'est quoi ça? Tout le monde entier il a attendu le moment de Matan Torah. C'est écrit que le monde entier tenait jusqu'au jour de Matan Torah. C'est-à-dire tout le monde, on ne savait pas s'il allait continuer l'histoire du monde ou pas. Quand il y a eu Matan Torah, ça y est, on était sûr que le monde ne serait plus détruit. Et Moshe Rabbeinu, il prend les tables de la loi, il les jette, il les casse. Et Hachem lui dit merci que tu les as cassés. On ne comprend rien du tout. On voit bien qu'on comprend rien. Alors après, Moshe Rabbeinu, il voit Hachem, il est en colère. Il ne se laisse pas avoir. Il dit voilà. ואז הבין משה לבלי להסתכל על פשיטיות, על פשטיות האמת, הנראה כפי דעת האדם, ומשפטו, שנראה בוודאי כוונת השם יתברך לעונשם חס ושלום. Et il ne regarde plus du tout les choses de façon une vérité simple. C'est pas shtiout ici, ça ne veut pas dire simple, ça veut dire au premier niveau. Il ne regarde plus les choses au premier niveau, que parce que d'après, comme on voit au premier niveau, au niveau du jugement humain, alors on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il veut les punir comme il faut, selon la mauvaise action qu'ils ont fait, que normalement il leur revient logiquement d'être détruits, Chas v'Shalom. Aval be'emet le'amito en oken. Be'emet le'amito, c'est pas comme ça. Be'emet le'amito, c'est autre chose complètement, c'est pas ça du tout. Valken az itrazek Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est renforcé. Velo istakel al shum svarot amitiyot. Lefi adat apashut shiraoui chas v'shalom. La vola ma shiraoui. Et il n'a pas du tout regardé les idées et les réflexions au premier niveau. Il n'est pas du tout rentré dans la réflexion au premier niveau. Comme des gens, des fois, ils disent ouais, il m'arrive ça parce que j'ai fait telle bêtise ou truc, ou bien voir quelqu'un qui a fait du mal et après il lui arrive quelque chose, il dit ouais, voilà, tu vois, regarde. Mais c'est complètement idiot de penser comme ça. Parce que tu ne sais pas du tout. Cause à effet. Hein? Cause à effet. Ouais, cause à effet. Et le jour où tu vas voir un bonhomme qui fait des super bêtises et qui a une super réussite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir la tête qui va exploser. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'a aucun rapport. Sa réussite, c'est pour quelque chose. Ce qu'il fait comme bêtise, c'est pour quelque chose. Tu sais rien, tu ne comprends pas le rapport entre les éléments. Ne commence pas à faire des classements d'idées et de raisonnement au premier niveau. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne au premier niveau. Si vous prenez l'histoire du monde, vous regardez aujourd'hui, on est en 5778, donc on a passé, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quelques années et on a terminé. On a vraiment terminé, on est en train de terminer. Regardez l'histoire du monde depuis Noach et tout. Vous allez voir combien de fois ça a tourné, ça s'est retourné, ça s'est revenu, c'est reparti. On ne comprend rien, il n'y a pas de logique, on ne sait pas comment ça marche. Combien de fois là en Israël, il était en Israël, il est reparti, il est revenu, il est reparti. On ne sait pas, on ne comprend pas comment ça marche. Pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas là? Pourquoi Abraham Avinu lui donne Eretz Israël, il doit payer Hebron? Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, pourquoi tu m'as donné Eretz Israël, tu dis d'acheter Hebron, que je dois payer? C'est à moi, tu me l'as dit, oui, c'est à moi, pourquoi je dois payer? Mais mon cher Rabbi, mais Abraham Avinu n'a pas de question.
Pas de questions. C'est des gens, ils n'avaient pas de questions. Ils ne vivaient pas avec la logique, leur logique. Du tout, du tout, du tout. Ils savaient que la logique, c'est quelque chose qui n'existe pas. La logique au premier niveau, elle n'existe pas. Il y a une logique qui est transcendante, mais on ne la comprend pas. Ils ont quand même des questions. Hein. Ils ont quand même des questions. C'est-à-dire Ils demandent à Hachem regarde, tu m'as promis ça, mais il y a ça, il y a des questions qui arrivent. Abraham Avinu, quelle question il a eu? Abraham, pour ses enfants. Je peux avoir des enfants aussi nombreux que les étoiles. Abraham Avinu, la seule question qu'il a posée à Abraham Avinu, c'est comment on va hériter d'Eretz Israël. C'est la seule question. Il voulait assurer ça. Et Hachem lui a dit 400 ans, ça va te coûter 400 ans en Égypte. Cette question va te coûter 4 siècles en Égypte. Et si tu as une question, tu veux comprendre ça, il faut que tu passes 4 siècles en Égypte, tu auras la réponse à cette question-là. Il n'y a pas de question. L'Aqeda, il n'y a pas de question. On y va, c'est tout. Et vous voyez qu'après les choses, sauf elles se rejoignent, elles arrivent à là où elles devaient arriver. C'est le chemin qu'on ne comprend pas. La logique de la réussite, elle est là. Tu vas réussir ta vie, tu vas y arriver. Seulement, c'est le chemin que tu ne peux pas comprendre. Toi, d'après toi, il faudra aller à droite, on te dit d'aller à gauche. Et le Midrash Echa, il dit que les enfants de Jérusalem, dit comment ils étaient intelligents, il dit la chokma des enfants de Jérusalem. Alors, il dit quelqu'un voulait aller quelque part, il a demandé à un petit enfant, il lui a dit comment on fait pour arriver là-bas. Alors le petit enfant, il lui a dit tu veux un chemin long et court ou court et long? Alors il dit le court, je veux le chemin court. On lui a dit alors tu passes par là. Alors il est passé par là-bas, et il y avait beaucoup de montagnes et des pierres et des trucs, ça montait, ça descendait, etc. Alors après il a rencontré l'enfant, il lui a dit mais tu m'as dit que c'était court, mais j'ai mis beaucoup de temps pour arriver. Il a dit je te demandais si tu veux le chemin long mais court, ou tu veux le chemin court et long. Tu m'as dit je veux court et long. Dans les deux, il y avait les mêmes mots, seulement comment ils étaient placés, c'était pas de la même manière. Alors lui, quand il a entendu long, ça veut dire long, mais il n'a pas entendu long mais court. Il a entendu long. Et l'autre, il a entendu le premier mot, c'était court. Mais il a dit court mais long. Il a dit ce chemin, moi je te dis un chemin, il est long, mais seulement il est droit. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Tu aurais marché facilement et tout. C'est vrai que tu aurais fait 10 km, pas 3 km, mais tu serais arrivé beaucoup plus vite. Tandis que l'autre, il est court, mais il est très difficile à passer. Il y a des montagnes, des trucs, etc. Donc ça, c'est la même chose. Toi, tu veux le chemin court, mais des fois, il peut être très long, le chemin court. Et des fois, tu vas aller court, rapide, tout de suite, et ce chemin, il peut être très très long. Très très long. Parce qu'après, on est obligé de te faire. Sauf Hachem, il va t'amener là où il doit t'amener. Et seulement, tu es obligé de tourner. C'est comme si vous prenez le GPS et vous faites le contraire de ce qu'il vous dit de faire. Lui, tout le temps, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire après. Seulement, vous pouvez vous trouver que vous allez mettre 3 mois pour arriver là où vous devez arriver en 1 heure. Parce qu'à chaque fois, vous n'allez pas d'après ce qu'il vous dit de faire, vous allez d'après ce que vous pensez. Donc, mon cher Rabbeinu, il a compris ça. Une fois qu'il a compris ça, ça y est, tout était réglé. Tout était réglé. Une fois qu'il a compris que la logique d'Hachem, ce n'est pas la nôtre, et toute sa façon d'agir avec nous, elle est complètement cachée de nous. Donc il n'avait plus de questions. Il se battait avec la prière. Il venait, défendait. Mais non, tu ne vas pas faire ça, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il argumentait. Laissez pas les choses se pourrir comme ça. רק סילק האמת הזה ולהתחזק בתפילה מאוד מאוד עד שנחלה, כמו שכתוב, ויחל משה. Il a enlevé cette vérité-là, il a jeté cette vérité. Toujours dans la même analyse que Rabbi Nathan nous fait, il a jeté la vérité. La même chose que Hachem, il a jeté la vérité des anges. La même chose que Moshe Rabbeinu a jeté l'étape de la loi.
toute vérité qui venait le bloquer, l'empêcher de continuer tout, l'a jeté, c'est tout. Tout celui qui va vouloir vous prouver logiquement que vous êtes incapable, il faut jeter. Il faut jeter ça. Il ne faut pas écouter. Il faut écouter que les gens qui vont vous dire que vous allez réussir, c'est tout. Les gens qui vont dire, ouais, mais comment tu vas faire? Tu sais, en Israël, ouais, tu montes en Israël, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est dur, la vie est dure et tout. Qu'est-ce qui est dur en Israël? C'est la chose qui est dure en Israël, je veux vous dire, et qui est très très dure, c'est que c'est nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. Ça, c'est dur. Ça, c'est la seule chose qui est dure. Parce que si c'était là, on aurait dansé le jour et la nuit sans s'arrêter. On aurait dansé tout le temps. Avec le peu de gens qu'il y a par rapport à ce qu'on est, le Ham Israël, regardez ce qu'on arrive à faire. Avec le peu de gens. Imaginez-vous qu'il y a encore 2-3 millions qui viennent avec nous. Mais c'était une fête extraordinaire. Ça, c'est dur. C'est la seule chose qui est dure. C'est que vraiment, il nous manque. C'est la seule chose qui est dure. Tout le reste, il n'y a rien de dur du tout. Vraiment rien de dur du tout. Vraiment, c'est complètement une arnaque médiatique, une arnaque de la logique. Il n'y a rien de dur. Rien de dur. C'est une vie extraordinaire. C'est le paradis sur terre. Maman, c'est le goût du paradis. On est en train déjà de vivre le paradis. Comment on va dire ça aux gens Même quand on dit ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que les gens, ils n'ont pas été au paradis, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et même si quelqu'un vient en touriste, il va à l'hôtel Panorama, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, panoramique, il ne va pas vivre ça. Il ne va pas vivre ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est la connexion avec la terre. Il ne sait pas ce que c'est que quand tu viens habiter en Israël, on te donne une autre âme. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tout de suite. Je vous l'ai dit, le grand-père du Chida, Rabbi Abraham Azoulay, il dit, dès que quelqu'un vient vivre en Israël, on lui change son âme tout de suite. Le premier soir, il reçoit une âme d'un autre niveau complètement. C'est un autre individu, c'est plus le même. Donc même si logiquement, vous vous dites que d'après vous vivez à Garges-les-Gonesse ou à Saint-Ferréol ou à Draguignan, vous n'allez pas pouvoir vivre en Israël, sachez que le moteur, on va vous changer. On va vous changer votre moteur. Donc n'analysez pas avec, vous avez un moteur de 2 chevaux, on va vous mettre un moteur de Porsche 911 ou je ne sais pas. On va mettre un moteur 12 cylindres. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous comparer avec votre truc? Vous avez un vélo Solex que vous avez là, qui peine à monter vous allez avoir un outil qui roule à une vitesse incroyable. Regardez les gens, ils ont fait des documentaires sur les petits enfants dans les écoles qui écrivent les trucs informatiques. Ils voient des petites filles de 7 ans, 8 ans en train d'écrire des programmeurs à 7 ou 8 ans. Les gens, ils deviennent fous. Ils disent, mais c'est qui ces gens-là? Parce que la terre, c'est notre terre. C'est notre terre. C'est-à-dire que celui qui vient ici, il reçoit une âme qui vient de son endroit. Et l'endroit où il va vivre, c'est son endroit. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Même dans la terre d'Israël, il va vivre à l'endroit qui lui a été donné par Hachem. Hachem, il a donné chacun. Tout, c'était par Ruach HaKodesh. Tout ça, il y a la distribution de la terre d'Israël et c'est pas fait par un cadastre, par un truc, voilà, prenez tel truc. Ça s'est donné d'après l'âme de chacun. Chacun, d'après son âme, il vivait à l'endroit où il doit être alimenté par tout ce qu'il y a dans le monde qui passe par cet endroit-là, pour lui spécifiquement. C'est autre chose complètement. C'est un film. Même les films de fiction, vous pouvez pas, ça peut pas vous expliquer ce qui se passe ici avec chacun individuellement. Vous pouvez pas. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain complètement. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le résultat de celui qui est ici, c'est une autre vie complètement, un autre cerveau, une autre âme, un autre cœur, une autre sensibilité, une autre approche des choses complètement différentes. Donc c'est normal qu'après vous voyez que Israël elle produit des cerveaux. C'est pas parce que à la base des gens
ils ont quelque chose de plus que les autres. C'est que du moment où quelqu'un il se trouve à sa place, en Eretz Israël, il reçoit une autre dimension complètement. Maintenant, ça, la logique, elle ne pourra pas vous le dire. La logique, elle ne vous le dira pas. Les gens, ils vont vous faire des raisonnements d'après l'endroit où ils se trouvent. Et ils disent, ouais, mais regarde, c'est dur les trucs. Mais c'est dur pourquoi? C'est dur par rapport à quoi? Tu ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que c'est dur? Tu ne sais rien. Comment tu peux dire que c'est dur? Tu ne sais rien. Ça, c'est une chose, je vous donne un exemple. Mais c'est toute la vie qui est comme ça. C'est pas qu'à l'intérieur d'Israël. Le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose. Quelqu'un il croit qu'il se marie, ça va être plus dur pour lui parce que maintenant ils sont deux, il a besoin de payer un loyer. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce que tu sais pas, c'est que ce que le mariage il va t'apporter, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Tu sais pas du tout ce que ça veut dire parce que logiquement, ça n'existe pas. Tu peux pas comprendre avec ton cerveau ce que c'est le mariage. Tu peux pas. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Tu sais pas ce que ça veut dire. La communication, l'enrichissement, quand un homme et une femme ils vivent ensemble, tu sais pas ce que ça veut dire du tout. Du tout. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Et quand tu as peur de te marier, tu as peur d'après une logique qui n'a rien à voir avec ce qu'est la chose elle-même. Tu sais rien. Tu comprends rien. Et si tu vas comme ça, tu vas voir que tu vas avoir une vie extraordinaire. Tu vas avoir une vie extraordinaire. Ça ne veut pas dire que cette vie extraordinaire, elle ne va pas être dure. Tu vas avoir des moments difficiles. Mais ce moment difficile-là, jamais ils vont te faire craquer. Parce que tu sais que cette difficulté, c'est une difficulté qui est une difficulté d'assemblage des éléments par rapport à maintenant. Et tu comprends rien. On continue et on avance. Et c'est tout. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Il faut qu'à un moment, comme Rabbi Nachman il dit dans Sichot Haran au début, Rabbi Nachman il dit, et un jour, je suis arrivé à la conclusion, j'ai dit à Hachem, regarde, je ne sais pas ce que sera ma vie, j'ai aucune idée de ce que sera ma vie. Mais une chose, je suis sûr aujourd'hui, c'est que je ne t'abandonnerai jamais, j'arrêterai jamais de prier dans ma vie. Ça, je te le garantis, c'est tout. Le reste, je ne sais pas ce que ça va être ma vie. Mais maintenant, j'ai une certitude d'un amour, d'un attachement à toi, qu'on ne se quittera jamais. Un couple, ça doit être comme ça. Un couple, ça doit être comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un, quand il se marie, il est ma'amine que son conjoint, c'est le conjoint qu'Hachem il a choisi pour lui, et que c'est la pièce qui est la pièce manquante de sa vie, la pièce parfaite de sa vie. Et si maintenant, à des moments, il y a des difficultés d'adaptation de la pièce, c'est parce que moi-même, je suis pas moi-même. Comment vous voulez que la pièce qu'on m'a donnée, qui me complète, elle peut me compléter si moi-même, je ne suis pas moi-même déjà. Donc il va y avoir des ajustements à faire. Il y a des fois où vous achetez une pièce d'origine pour une machine. C'est arrivé, si vous avez... Moi, j'ai fait de la mécanique, je sais ce que c'est. Des fois, vous achetez une pièce d'origine. Vous venez pour la mettre, elle ne marche pas. Vous ne pouvez pas la mettre. Parce que c'est normal, parce que la machine, avec le temps, elle a travaillé, le métal, il a bougé. Donc vous êtes obligé de faire des travaux de regarder, il y a un truc qu'il faut limer par là, il faut arranger par là. Et vous avez besoin de faire une préparation pour recevoir cette pièce-là, qui est neuve, et qui est mais cette pièce neuve, elle vient pour une machine neuve. Et c'est la pièce manquante d'une machine neuve. Alors imaginez-vous un bonhomme qui est venu en Gilgoul 30 ou 40 fois, la tête qu'il peut avoir par rapport à ce qu'il est. Il a des déformations de partout. Donc comment vous voulez maintenant lui adapter la pièce qui lui manque? Le bonhomme il s'est déformé complètement. Avec des réincarnations, des réincarnations, des réincarnations. Comment vous voulez lui adapter maintenant la pièce? Donc c'est sûr que ça va être dur. Puisqu'il va falloir limer par là, arrondir par là, et trucs. C'est sûr que ça va être dur. C'est-à-dire qu'il va passer par des difficultés. Ça, c'est certain. Mais ces difficultés-là, elles ne veulent pas dire que la chose, elle n'est pas bien. La chose, elle est extraordinaire. Elle est super. Il n'y a aucun problème. Et si maintenant on reste tranquille, et on avance, et on se renouvelle dans la joie, dans la confiance, vous allez voir qu'après, vous allez rigoler, vous allez vous plier de rire. Vous allez voir que 30 ou 40 ans après le mariage,
quand vous allez vous rappeler avec votre épouse des moments des difficiles que vous avez eus, vous allez vous plier de rire. Comment vous étiez des idiots comme ça, qu'on a dit des bêtises comme ça, et que des fois on s'est disputé, on a dit des bêtises. Parce que vous allez voir qu'une fois que vous avez passé tous les échelons, toutes les étapes, et que vous êtes arrivé à là où vous devez arriver, ça vous fait rigoler. Mais au moment où vous le vivez, c'est dur. C'est dur. Il y a des moments d'incompréhension, c'est dur. Il y a des moments où il y a des choses désagréables qui se disent, c'est dur. Il faut vider la mémoire vive sans arrêt. Il faut vider la poubelle tout le temps. Il faut vider. Il faut bagarder les poubelles, ça sent mauvais. Tu jettes, c'est tout. Tu jettes. Ouais, il m'a dit ça, mais jette tout ça, jette. Il faut que votre conjoint il soit sûr. Vous lui dites, regarde, n'importe quoi que tu me diras, n'importe quoi que tu me feras, n'importe quoi qui se passera entre nous, sache que moi je te quitterai jamais de toute façon. Voilà. Une fois que tu as ça dans ton cœur, tu peux y aller. C'est sûr que tu vas réussir. Mais il faut avoir la force de résister à la logique. Des fois c'est un film d'horreur, des fois c'est Jerry Lewis, des fois des fois ça fait rigoler, des fois ça fait pleurer, des fois ça a envie de se taper la tête contre les murs, pas de problème. Pour vous taper, vous avez le mur ici, vous pouvez aller vous taper la tête là-bas, il y a même des trous, vous rentrez la tête dans le mur, des endroits là-bas dans le côté, c'est un trou, pour rentrer toute la tête dans le mur. C'est tout. Du moment où c'est dur dans la logique, alors il faut aller annuler la logique, c'est tout. En disant, je sais, comme dans le premier conte, tous ils lui disent, mais qu'est-ce que tu cherches, ça n'existe pas, tu es en train de rêver, qu'est-ce que c'est ça? Une montagne en or, un château en pierre précieuse, mais qu'est-ce que tu as dans ta tête, mon ami? Descends un petit peu, de quoi tu parles? Dans ce monde-là, tu vois bien, il y a Carrefour, il y a un truc, il y a le Nutella à 1,40 €, c'est ça ce monde-là. De quoi tu parles maintenant? De quoi tu es en train de parler? Tu dis non mais je m'excuse, mais vous n'avez pas vu, je cherche une montagne en or avec un château de pierre précieuse. Mais tu es complètement taré, mon pauvre. Allez, laisse tomber. Allez, fais ce qu'il y a à faire. Sois comme tout le monde. Et ils vont vous répéter ça, les gens. Les gens ils vont vous répéter ça, parce qu'ils sont dans une logique, dans une logique de la mort, dans une logique de la médiocrité, dans une logique de l'échec avant même d'avoir commencé. Ils sont déjà dans une logique d'échec, avant de commencer. Et vous venez avec vos histoires, là, des châteaux en pierre précieuse, des montagnes en or. Et les géants, ils viennent, des géants, c'est des géants de la Torah, ça. Les Breslever, ils expliquent. Ces géants, c'est des géants de la Torah. C'est même pas des géants du monde, c'est pas des géants du monde de la matière, c'est des géants de la Torah. Il dit, mon ami, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Bon, écoute, on va essayer de t'aider, on va envoyer tous les oiseaux, tous les animaux, après tous les oiseaux, après tous les vents. Et après, il y a un petit vent qui arrive qui dit ah oui, justement, j'étais en train d'amener la princesse disparue vous voyez que sauf, il a rigolé. Mais Rabbeinu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dès le début de l'histoire, il vous dit qu'il va la trouver. Après, même, je vais t'expliquer comment. Mais vous voyez comment il agit. D'abord, c'est sûr que je vais la trouver. Et comment on verra après le déroulement du film. Mais vous savez, il y a des films comme ça, il y a des fois des gens qui font des films, et après quand le film est fini, il n'est pas fini, parce qu'il vous fait comme une queue de poisson comme ça à la fin, un truc qui vous laisse comme ça en l'air, et c'est très très désagréable. Des fois vous avez suivi le bonhomme pendant 1h30, alors vous attendez que ça se finisse bien, quoi, qu'il y ait quelque chose, et à la fin il vous fait un truc comme ça, là, qui veut rien dire du tout, et ça fait soi-disant, waouh, c'est super, le super... les scénarios, à la fin ça finit complètement que de poisson, tu ne comprends rien du tout, et ça a l'air des super films et tout, mais la vie c'est pas comme ça. À la fin ça va bien se terminer, à la fin ça va terminer, ça va être extraordinaire, mais ça tu dois en avoir la conviction depuis le début. Quand quelqu'un se marie, depuis le jour où il passe dans la choupa, quand il est sur des nuptiales, il doit être sûr que ça va bien se terminer. Sûr, il doit acquérir, il dit voilà, maintenant on s'engage, on a envie, on s'aime, on veut construire, ben on n'abandonnera jamais, c'est tout. Il n'y a rien qui nous séparera, c'est tout. Rien au monde. Aucune logique qui nous séparera. Peu importe par les montées, les descentes,
Il n'y a rien que nous séparera, on restera toujours ensemble. Ça, mon cher Rabbeinu, il a compris avec Hachem. Comment vous croyez Hachem, il va se fâcher avec nous? Hachem, il va nous en vouloir. Hachem, il va vouloir du mal pour nous. Il nous a créé tout le monde pour notre bien, pour qu'on nous fasse rigoler, pour qu'on soit heureux. Vous croyez que Hachem, il va nous en vouloir? Mais c'est complètement idiot, c'est complètement aberrant de croire une chose pareille. Qu'Hachem, Chas v'Shalom, il va nous détruire. C'est quelque chose d'impensable. C'est complètement fou de penser comme ça. Et mon cher Rabbeinu, même lui, d'après sa logique, il a cru que c'était comme ça. Et après, quand Hachem il a eu pitié de lui, il lui a envoyé un peu de conscience de son ignorance. C'est ça qu'il lui a envoyé comme lumière. C'est juste pour qu'il sache qu'il ne comprend pas, c'est tout. Il n'y a pas une plus grande intelligence que quelqu'un qui ne comprend pas. C'est la plus grande intelligence qui existe sur Terre. Les gens qui réussissent dans leur vie, c'est les gens qui ne comprennent rien. Tous les gens qui comprennent, dès qu'ils comprennent, ils s'enferment. Dès que vous comprenez, c'est comme si vous prenez la porte, vous l'enfermez. Comme une fois, je ne sais pas si c'est Rothschild ou je ne sais pas qui, une fois il a dit, il était très riche et tout, il a dit une seule chose, je suis sûr, c'est que jamais je vais mourir de faim. Et il est mort de faim. Une fois la porte de son coffre-fort, elle s'est fermée sur lui, et il n'y a personne qui avait la formule pour ouvrir, et il est mort de faim dans le coffre. Et c'est vrai qu'il était riche, mais ça il n'a pas pensé qu'un jour il va rentrer dans son coffre et que la porte elle se referme sur lui. Donc il n'y a pas Oui, c'est Rothschild. Non, c'est pas Rothschild. C'est le Zichron Yaakov. Son argent qu'il a. C'est le baron. Il n'y a pas de logique dans ce monde. Il n'y a aucune logique. Moi, je connais de Rothschild aussi. Bon, bref, c'est une histoire. En fait, quand on a dit à Matan Torah, on a dit Naase Venishma, on a dit voilà, Hachem, on va faire et on comprendra après. Alors les Mefarshim, ils disaient un peuple idiot qui n'a pas réfléchi. C'est-à-dire que Hachem il a dit voilà, je vais vous donner ça et tout, on est d'accord. C'est-à-dire on a une attitude d'idiot, de gens qui ne comprennent rien. Et c'est ça qui nous a permis de recevoir la Torah. Parce que tous les autres peuples, ils savaient des choses. Pourquoi ils n'ont pas accepté la Torah, les autres peuples? Parce qu'ils ont dit, ah non, on ne peut pas, c'est écrit dans la Torah, il ne faut pas voler, nous on ne peut pas, nous on vole et tout, donc on ne peut pas accepter la Torah. Un autre il a dit, on peut pas, il faut honorer ses parents, nous on ne peut pas, on n'honore pas nos parents, donc on ne peut pas. Et vous croyez que le Ham Israël, il n'y a pas des gens qui n'honorent pas leurs parents, il n'y a pas des voleurs, il y a tout. Mais les Béné Israël, ils n'ont pas regardé ça. Ils ont dit, la Torah, oui, donne-nous, on est d'accord. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils étaient. Ils sont rentrés dans l'ignorance d'eux-mêmes, ils ont tenu compte de rien du tout, ils ont avancé, c'est tout. Tandis que les autres, ce qu'ils savaient d'eux-mêmes, c'est ce qui les a empêchés de recevoir la Torah. Sinon, ils auraient reçu la Torah. Hachem, il leur aurait donné la Torah. S'ils avaient dit, mais Hachem, sauf il nous propose la Torah. Hachem, il nous connaît, il sait très bien comment on est. Donc s'il nous propose la Torah, ça veut dire que c'est bien, c'est tout, il veut. Alors d'accord, on est d'accord. Non, ils ont regardé, ils ont fait une analyse, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il ne faut pas voler. Nous, toute notre vie, c'est le vol. Donc on ne peut pas. On peut pas. D'après leur logique, c'était impossible. Parce qu'ils vivent d'après une logique. Alors Rabbi Nachman dit, la plus grande compréhension qui existe, c'est la conscience de ton ignorance. Que tu saches que tu sais rien. Et plus tu vas approfondir ton ignorance, et plus tu vas être intelligent. Pas intelligent parce que tu vas comprendre des choses. Tu vas être intelligent parce que tu vas te connecter sur des choses qui dépassent ton entendement. Tu vas arriver à des choses qui dépassent ton entendement. Imaginez-vous avec votre corps que vous marchez, d'accord? Et que maintenant il y a une possibilité de marcher à 200 km/h. Avec ce corps, le même. Mais vous savez, vous pouvez pas arriver à ça parce que vous marchez à 6 km/h. Vous croyez que le corps il marche comme ça et il ne peut pas marcher autrement. Maintenant, l'homme, tout ce qu'il sait, c'est de s'enfermer dans des limites, s'emprisonner dans des limites. Jusqu'à qu'après la personne, elle vive dans une médiocrité totale, qui est le résultat de tout ce qu'il a compris.
plus quelqu'un il a compris des choses, et plus il s'enferme, comme on voit le Chacham et le Tam. Le Chacham, vous voyez, sa vie c'est un échec total. Pourtant c'est un génie le bonhomme. C'est un génie. En 3 mois, il apprend ce que les gens ils appellent en 3 ans, et il enseigne à ses professeurs en 3 mois. Il est plus grand que le professeur qui lui a enseigné. La médecine, la philosophie, orfèvre, couturier, tout. Et pourtant, sa vie, c'est un échec total. Pourquoi? Parce qu'il sait des choses. Donc maintenant tout son génie, en fait, son génie, ça l'a enchaîné. Plus il était intelligent, et il a cru dans son intelligence, plus son génie, il l'a enfermé, et il l'a amené dans une vie d'une médiocrité totale. Regardez combien de gens dans le monde qui étaient des génies, ils ont eu des vies horribles. Regardez des grands écrivains, parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de compréhension qu'ils se sont complètement asphyxiés. Ils ont asphyxié leur vie. Tu as le droit de comprendre des choses, mais il y a quelque chose qui doit être avant que tu commences à réfléchir. Et après, c'est que de toute façon, tu ne comprends rien. Ça doit être quelque chose qui doit être le principal dans ta vie. C'est-à-dire que même si tu as compris des choses, tu n'as rien compris, Bémet. Tu as compris un élément de la chose à un moment, c'est tout. Mais tu ne comprends pas tout. Si tu crois que tu comprends, tu t'enfermes. Quels sont les gens libres? C'est les idiots, c'est tout. Regardez, les fous, ils sont libres. Les fous, ils sont libres. Il va, il marche de là, il va où il veut, il est libre. Il est complètement libre. Alors quelqu'un maintenant, parce qu'il est plus intelligent que lui, il va avoir une vie plus médiocre. Parce qu'il est plus intelligent, mais c'est complètement idiot. C'est quelque chose d'impensable, comment ça marche à l'envers. Alors tu crois que tu comprends, et le fait que tu crois que tu comprends, ça te paralyse. Il va faire un voyage d'études en Israël, un deuxième, un troisième, un quatrième voyage d'études. Après, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Comment tu veux faire un voyage d'études en Israël, puisque l'âme qu'on va te donner, tu ne l'as pas? Avec quoi tu vas faire le voyage d'études? Tu ne sais pas. L'outil principal que tu vas recevoir quand tu viens en Israël, tu ne l'as pas. Donc comment tu veux faire un voyage d'études? Les gens me demandent, dire Rabbi Frère, je veux venir, on veut passer un mois en Israël, voir un petit peu comment c'est. Qu'est-ce que tu vas venir voir, quoi? Ce que tu vas voir, tu vas le voir avec des lunettes d'un bonhomme qui lui manque le principal de ce qu'il va avoir. Qu'est-ce que tu vas voir? Il n'y a rien à voir, mon ami. Il n'y a rien à voir. Reste chez toi, c'est tout. Le jour où tu veux venir, tu viens, c'est tout. Mais il n'y a rien à voir ici. Parce qu'après, tu vas faire comme les explorateurs. Tu vas voir que des trucs qui vont te repousser. C'est tout ce que tu vas voir. C'est normal, tu n'as pas l'âme pour vivre les choses. Donc tu vas voir un peuple de gens complètement fous. Tu vas voir des gens complètement fous. Tu vas dire, mais ils sont fous ces gens-là, complètement. C'est impossible de vivre là-bas. C'est normal. Il te manque la pièce maîtresse que tu vas recevoir en venant habiter en Israël, tu ne l'as pas. Comment tu veux savoir comment ça va? Tu vas analyser avec quoi? L'outil d'analyse, il est faussé à la base. Donc qu'est-ce que tu vas analyser? Rien du tout. Toute la vie, c'est comme ça. Parce que quand vous vous engagez dans quelque chose, vous recevez la chose, vous recevez. Rabbeinu, il dit, je vais finir avec ça, parce que sinon je vais vous retenir jusqu'à 4h de l'après-midi, mais Rabbeinu, il dit quelque chose comme ça. Il dit, comment quelqu'un, le jour du mariage, il signe dans la Ketouba, je vais te nourrir, il dit à sa femme, je vais te donner à manger, je vais t'habiller, je vais te donner tout ce qu'il faut et tout. Qu'est-ce qu'il lui dit qu'il va avoir? D'où il sait qu'il va avoir? Moi, quand je me suis marié, j'avais rien. Même l'habit que j'avais sur moi, ma mère allait à Shalom, là, je vais acheter à Bnebra. Mais j'avais rien du tout. À la Yeshiva, on vivait avec rien, on n'avait rien. On vivait sans rien, on n'a besoin de rien. Il y avait le manger, il y avait le lit, il y avait le mikvé, tout. On n'avait besoin de rien. On avait besoin de deux choses, la lessive et les dentifrices, c'est tout ce qu'on avait besoin. On n'avait besoin de rien du tout. À l'époque, même 100 francs par mois, c'était beaucoup, il restait de l'argent, on n'arrivait pas à dépenser ça. Il n'y avait besoin de rien à la yeshiva. Maintenant, tu vas te marier, tu lui signes la Ketouba. Et alors, on regarde le bonhomme, il dit, mais tu as vu ce que tu as signé là? Il dit, comment tu vas faire? Je ne sais pas, tu as de l'argent? Non. Non, mais tu es un escroc. Tu es un escroc. Tu as signé. Tu as dit, je vais te nourrir, je vais te t'habiller, je vais te donner ce que tu as besoin. Mais tu es un escroc, mais tu as signé un truc, c'est pas vrai, tu n'as rien. Comment tu signes ça? Alors, Rabbi Nachman, d'où ça vient? C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas t'engager, c'est comme ça que la chose, elle va venir.
C'est parce que tu vas t'engager. Donc tu vois bien que tu ne peux pas avoir la chose avant d'être engagé. Et si maintenant tu veux avoir la parnassa avant de t'engager, tu vas avoir des cheveux blancs avant de t'engager. C'est-à-dire que tu vas attendre d'avoir un appartement, une parnassa, une voiture, un petit compte en banque qui est bien alimenté et tout, et après tu vas te marier. Il faut que tu prennes une chaise, comme ils disent à Marseille, il faut prendre une chaise longue, sinon tu vas avoir des courbatures. Tu comprends? Le système, c'est que quand tu t'engages, tu reçois tout ce qu'il faut pour réussir l'engagement. Mais on ne te le donne pas avant. Pourquoi on ne te le donne pas avant? Parce que du moment où tu t'es pas engagé, tu vas faire quoi avec ça? Des bêtises, c'est tout. Tu peux faire que des bêtises avec. Si on te donne ce qu'il faut avant, tu vas faire que des bêtises. Si on te donne une âme d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, mais tu vas devenir tu vas faire une secte, tu vas brûler le monde, tu vas faire des trucs, tu sais pas ce que tu vas faire avec ça. Tu peux pas. Même avec Yaakov Avinu, il sort d'Eretz Israël, il laisse sa neshama ici. Il y a des anges qui l'accompagnent jusqu'à la sortie. Il y a d'autres anges qui viennent le chercher. Il n'y a pas ceux d'Israël, ils ne sortent pas. Ils ne vont pas en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas un niveau d'anges qui peuvent sortir d'Eretz Israël. C'est des anges d'Eretz Israël. Tu as ta neshama d'Eretz Israël. Et quand tu sors, il faut que tu aies une raison de sortir de manière à ce que tu restes connecté avec ta neshama. Tu ne peux pas quitter Eretz Israël sans raison valable. Tu ne peux pas aller, tu as envie d'aller te balader, je ne sais pas, au Colorado ou n'importe quoi. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas faire quoi? Non, je veux voir, ça m'intéresse de voir les montagnes du Colorado. On s'excuse, mais tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Il faut que tu aies une raison que Eretz Israël, elle est d'accord. Comme ta femme. Tu veux aller quelque part, ta femme dit je suis d'accord. Sinon tu ne peux pas aller. Eretz Israël, c'est un mariage à vie. Tu ne peux pas sortir quand tu veux. Il faut que tu aies des raisons valables qui soient acceptées par la terre d'Israël. Non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a un lien. Ce lien, tu ne peux pas l'enlever. Donc, tu ne peux pas amener ça en dehors d'Eretz Israël. Et en dehors d'Israël, tu ne peux pas savoir comment c'est en Israël. Donc, l'engagement, il va t'amener tous les outils. Le comment, il va venir quand tu vas t'engager. Le comment, il va venir. Tu vois Yaakov avec nous, il passe la rivière avec rien, un petit baluchon, un truc, il revient avec 4 femmes, avec 11 enfants, avec un troupeau, d'où ça vient tout ça? L'engagement, c'est tout. Tu t'engages, tu signes la Ktouba, au moment où tu signes la Ktouba, tout de suite, les choses se mettent en place pour que tu aies les moyens de faire ce que tu as signé. Donc tu vois bien que tu as signé alors que tu ne savais pas où tu allais. Alors, les gens disent, ouais, mais signe, mais dit on ne dirait pas qu'il va assumer, on ne sait pas s'il va assumer, s'il ne va pas assumer, etc. Du moment où la personne elle est consciente qu'elle a signé, elle est d'accord de signer, Hachem va lui envoyer ce qu'il faut, c'est tout. Et si vous voyez des fois où il manque ou truc, ça veut dire qu'on doit passer par là, c'est tout. C'est des réajustements. Il y a des gens, ils n'ont pas, des fois même des pauvres, des gens, ils me disent on a été obligé de laisser notre appartement, était habité chez nos parents parce qu'on n'a pas de quoi payer le loyer. C'est des réajustements, c'est tout. Mais le processus, il est lancé, ça y est, c'est fini. Tout dans la vie, c'est comme ça. Tout ce que vous voulez faire, vous n'aurez jamais le comment avant de rentrer. Et si on vous donne le comment avant que vous engagez, ça va vous détruire. Si on vous donne les moyens de réaliser ce que vous allez réaliser avant que vous engagiez à le réaliser, vous allez vous détruire avec ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir les récipients, la conscience qu'il faut pour gérer ça si vous n'êtes pas engagé. Pourquoi il faut se marier? Pourquoi les gens ne peuvent pas vivre maritalement? Pourquoi il faut s'engager? Pourquoi il faut signer ça? Parce que s'il n'y a pas cette union dans la Ktouba, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que tout ce qu'on doit amener l'un à l'autre, on ne pourra pas l'amener. Parce que, ok, tant que maintenant c'est quelque chose de virtuel, ça va être sympa. Mais quand on va passer, dans l'os, alors on va voir ce qu'il y a. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien du tout. Vous allez voir quand les vraies difficultés elles commencent, c'est fini, il n'y a plus rien. Parce il faut un engagement, sinon on ne peut pas recevoir les choses pour vivre. C'est-à-dire, on vous donnera les moyens de vivre la chose quand vous serez engagé. Sinon, non.
Quelqu'un, il habite à Créteil ou à Sarcelles, il dit mais comment je vais faire pour vivre en Israël? Eh bien reste là-bas, c'est tout. Si tu attends qu'on t'envoie là-bas le comment, ben tu vas rester là-bas, c'est tout. Tu veux le comment, il faut que tu rentres. Quand tu rentres, tu vas recevoir le comment. Rentre. Ouais, mais ouais, moi j'ai des copains, ils sont partis, ils gagnaient 8 000 € par mois à Paris, là-bas ils gagnent 3 000 shekels, c'est dur pour eux et tout. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dur pour eux? C'est dur parce qu'il est rentré dans un autre niveau de vie, c'est tout. Dans un autre niveau de vie spirituelle. Comme il y a des niveaux de vie matériels, il y a des niveaux de vie spirituelle. Tu rentres ici, tu veux être boosté, tu reçois une âme qui a un niveau extraordinaire. Maintenant, il y a des réajustements à faire. Des fois, il y a des choses dans la matière qui ne correspondent pas. Alors, tu vas passer par certaines difficultés matérielles. Ou non, peut-être tu vas recevoir une beaucoup plus grande richesse. Le comment, on ne sait pas. Mais en tout cas, le comment ne viendra jamais si vous vous engagez pas. Alors, c'est ce qui fait que les gens restent à l'extérieur, avec leur logique. Ils regardent la vitrine, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Je me souviens quand j'étais jeune étudiant, alors bon, je faisais de la musique et tout, mais j'avais pas de moyens, j'étais seul, j'avais pas de moyens pour m'acheter un instrument comme je voulais. Alors il y avait dans les magasins de musique, souvent les gens viennent, ils jouent là-bas, et les gens qui ont des magasins de musique, ça fait partie de leur façon de vendre aussi, c'est qu'ils laissent les jeunes rentrer, jouer un petit peu, une heure par jour, un truc. Bon, ça m'habitue. Alors une fois j'étais en train de jouer comme ça dans un magasin, et la dame qui vendait, elle m'a dit, c'est la guitare qu'il te faut, ça. C'est ce qu'il te faut. Alors, je lui dis, ouais, elle est vraiment bien et tout. Alors elle dit, mon petit, mon petit, tu la prends. Je lui dis, mais madame, j'ai pas. Je lui dis, elle me dit, l'argent, quand tu auras, tu m'en donneras de l'argent. Mais là, tu la prends, mon petit. Je lui dis, mais madame, je peux pas. Je t'ai dit, tu la prends, ok? Elle est à toi, tu la prends. Voilà, je suis parti, j'avais l'instrument avec moi, j'avais payé du tout. Et après, petit à petit, je lui donnais à chaque fois un peu d'argent. Je payais, c'est tout. La vie, elle est pas. La vie, elle est comme vous la prenez, c'est tout. Vous l'avez gardé la guitare? Hein? Vous l'avez gardé la guitare? Si je l'ai gardé. Après quand j'étais à la yeshiva, elle s'est cassée. C'est-à-dire, Mina Shamaim, et on m'a dit, il faut que tu arrêtes de faire le mariole. Tu vas passer à d'autres choses. Ça aussi, chacun, c'est. On a un groupe chez les Breslev, il y a beaucoup de musiciens. Tous mes amis, pratiquement, c'est tous des musiciens. Il y en a qui ont continué la musique, il y en a qui ont arrêté. Moi, j'ai arrêté quand j'étais à la yeshiva. C'est-à-dire, c'était clair pour moi que je devais arrêter. Même les rabbinim, ils étaient contre moi, Rav Gershon, Rav Shalom et tout. Ils disaient, le Rav Besançon aussi, il m'a dit, mais tu es fou, continue, le truc, regarde. Moi, je savais que je devais arrêter, c'était passer à autre chose, c'est tout. C'était. Ça aussi, c'est une question de confiance en soi. Vous pouvez avoir tous les gens qui vous disent ça, mais vous savez, votre âme, elle vous parle. Vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous. Ok, vous avez fait ce que vous voulez. Maintenant, on passe à autre chose, c'est tout. Il y a une autre façon il y a une autre musique, il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. En tout cas, ce que je vais vous dire aujourd'hui, que c'est quelque chose de fondamental dans la vie, c'est le béaba de la vie. C'est que tous les gens ils devraient savoir ça avant de commencer à vivre. C'est que vous recevrez les moyens de faire ce que vous avez à faire une fois que vous aurez signé. Vous engagez d'abord et après vous recevez les moyens. Et si vous attendez d'abord les moyens, c'est dommage parce que vous risquez d'attendre très longtemps pour avoir ce que vous avez. C'est dommage et pendant tout ce temps-là, vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Et vous pouvez passer même complètement à côté. Parce que des fois, on ne peut pas. Parce que si on vous le donne avant, c'est comme les petits-enfants, vous leur donnez, on ne met pas les gâteaux à table, ni les fruits, ni rien, parce que sinon ils ne vont pas manger. Vous mettez, s'ils mangent le gâteau et les fruits, s'ils mangent le dessert avant le repas, il ne va pas manger, c'est tout. Donc on ne peut pas servir le dessert. Le dessert, il viendra une fois que tu auras mangé, c'est tout. Une fois que tu as signé, on te donnera le dessert, il va être nifla le dessert. Il y a un dessert extraordinaire. Mais mange d'abord, rentre, engage-toi. Après, tu auras tout, mes Hashem. Be'atzlacha. Des bonnes nouvelles, Shavua Tov, des bonnes choses, Bezat Hashem, beaucoup de bracha, beaucoup d'Atzlacha, de santé. Pour vous tous et vous tous, ayez confiance en vous, ayez confiance dans Hashem. Et sachez que Hashem, il vous aime, il veut vous donner tout. La seule chose qu'il faut, c'est juste continuer, c'est tout.
continuer dans la joie, dans la confiance, dans la émouna et dans la joie. Il y a ça. Une marche à haut, une crève. Maintenant,